Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème: De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement, le voici. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dénoncées. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. Ce qui m'interpelle en premier dans cet évangile, c'est la comparaison que Jésus fait à Nicodème entre le serpent de bronze de Moïse et l'élévation du Fils de l'homme. Je pense ici à la crucifixion, mais cela pourrait aussi désigner la résurrection ou l'ascension de Christ. En effet, le serpent de bronze est dressé sur un mât dans les airs, et les Hébreux sous forme de morsures de scorpions le regardaient avec foi pour guérir. Cela se rapproche de la croix parce qu'on se tourne vers Jésus suspendu au bois de la croix pour qu'il nous sauve des ténèbres et qu'il nous libère de notre offense. Lorsque les Hébreux regardaient le serpent de bronze, ou quand on regarde la croix, on élève notre regard et on le tourne vers la vraie lumière qui est la lumière divine. Par ailleurs, cela me fait penser au conte des trois arbres que j'ai écouté quand j'étais petite et où le troisième arbre, contrairement aux deux premiers, qui rêvaient de richesse et de gloire, fut resté dans la forêt pour grandir et que les gens qui viennent l'admirer lèvent les yeux et en levant les yeux, ils pensent à Dieu. Il y a une seconde chose qui m'a interpellée dans cet évangile, c'est la lumière. Ce terme est répété de nombreuses fois et il est placé en opposition par rapport aux ténèbres. Il est relié à l'idée de lever son regard vers le ciel. Dans l'évangile, il est écrit que celui qui fait le mal déteste la lumière de peur que ses œuvres nous soient dénoncées, ce qui est vrai car quand on fait quelque chose de mal, on n'a aucune envie que tout le monde le sache. Pour moi, cette lumière peut représenter l'amour divin, le bien ou encore le beau, même si le bien et le beau sont reliés à l'amour divin. Nous avons tous en nous une partie qui veut fuir cette lumière, mais nous pouvons essayer, avec l'aide de Dieu, de tourner notre regard et de réduire cette part afin de donner plus d'importance à l'autre part de nous, qui est tournée vers la lumière. Pour ce faire, on pourrait regarder ce que les autres font de bien autour de nous, pour prendre exemple sur eux et éviter de porter trop souvent notre regard vers les ténèbres et sur ce qui nous détruit. De réveiller aussi notre esprit qui est selon moi trop souvent accoutumé à la routine quotidienne.